Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Calédonia pour ce premier numéro de Yéno, le bien-être à l'école. Comment améliorer le climat social dans nos établissements scolaires? Le vice-recteur Éric Roser l'a annoncé, c'est une priorité pour le vice-rectorat. La troisième ambition d'ailleurs du projet éducatif calédonien est de promouvoir l'environnement pour un environnement favorable pour un meilleur épanouissement de l'élève à l'école. Dans ce cadre a été mis en place la démarche ABMA, Aller bien pour mieux apprendre. Pour en parler, une belle équipe éducative autour de moi. Delphine Bardaille, directrice fondatrice de l'association Les Cocos. Marie-Christine Garin, infirmière conseillère technique du vice-rectorat. Sophie Carbuccia, principale du collège Payamboué, et Patrice Schmitt, principale du collège Raymond Vautier de Poignimier. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. 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 Merci de nous accueillir. Alors, cette année, des nouveautés également proposées dans votre émission Yéno avec Stéphanie. Elle testera notre culture générale dans la chronique T'es calé ou quoi? Le bien-être à l'école passe aussi par l'assiette avec une bonne alimentation, comment bien manger quand on est en manque de temps de préparation. Stéphanie nous dévoilera une astuce dans la chronique L'info de Steph. C'est également une nouveauté. Mes invités, le bien-être à l'école, pour vous, c'est quoi? Avec un exemple concret, on commence par Delphine. Bonjour, donc moi en effet, je dirige l'association Les Cocos, qui est une association qui a commencé par les centres de vacances et de loisirs. Et puis très vite, on nous a confié aussi les activités périscolaires de l'école Léonie Avril de Pointe-Boute. Et ben voilà, nous on a commencé par ralentir en fait, parce que le bien-être, on fait beaucoup à l'école. Et on a décidé de proposer aux enfants de ralentir en fait, de prendre le temps, de se poser, d'arrêter ce brouhaha qu'ils ont constamment toute la journée parce qu'ils sont heureux d'être là, etc. Mais ils ont besoin aussi de cette introspection, de se poser. Et en fait, ralentir, ça passe par des séances en effet de méditation. D'ailleurs, qu'on peut voir à l'image, c'est un reportage qu'on avait réalisé avec vous en sortie. Tout à fait. Donc là, c'est une petite balade méditative au bord de la rivière. C'était une toute première pour les Cocos. Donc ça, c'était un centre de vacances. On a proposé ça aux enfants et on était vraiment étonnés de voir à quel point ils ont apprécié et ils en ont redemandé. Donc en fait, se poser, ralentir, etc., c'est vraiment aussi une demande. Ralentir la cadence. C'est ça. Alors, c'est pas que ça, mais du coup, on a commencé en tout cas par ça. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de proposer et d'amener aussi à l'école petit à petit. Marie-Christine, pour vous? Alors pour moi, le bien-être à l'école, c'est une école où les enfants sont heureux d'aller apprendre, où les enseignants et personnels encadrants sont heureux d'aller aussi travailler. En un mot, une école où il y a du bien-être, c'est une école bienveillante. Et un exemple qui me viendrait, ça serait dans un établissement où on avait énormément d'incivilité sur le temps de la pause méridienne, donc de la récréation, où l'équipe encadrante a décidé de diviser la cour en 3 parties, notamment surtout une cour des 6e. Nos petits 6e arrivent des écoles primaires et sont un petit peu perdus. Donc eux, c'était les seuls à pouvoir aller dans ce petit coin de la cour où ils étaient tranquilles. Et les autres pouvaient aller soit dans la cour sport, qui était la cour du milieu, soit dans la cour repos, qui était près du CDI, où ils pouvaient aller chercher des livres et se poser. Et donc le règlement était qu'aucun des grands n'avait le droit d'aller dans la cour des 6e, mais que les 6e, tout doucement, avaient le droit de sortir pour s'approprier ces 2 autres cours des grands. Et donc ça s'est fait tout naturellement tout au long de l'année et ça diminuer de moitié les incivilités à ce moment de la journée. Sophie? Alors pour moi, le bien-être à l'école, donc en étant principal d'un collège, c'est permettre aux élèves en priorité, mais aussi à chaque usager de la communauté éducative, de s'épanouir, de se construire tout en apprenant et en développant des compétences. Mais aussi et surtout, c'est de créer un sentiment d'appartenance qui permette de s'identifier à l'établissement dans lequel on est chaque jour. Donc au collège de Payamboué, l'ancien principal auquel j'ai succédé, Laurent Bouly, a mis en place une journée de cohésion qui se passe en tribu, donc tout l'établissement, les élèves, les agents, la direction, les enseignants sortent passer une journée en tribu. Donc nous on a 3 tribus sur lesquelles Payamboué
qui appartiennent à Payamboé. Et chaque année, voilà, donc ils partent en tribu et ils font des activités de cohésion pour apprendre à se connaître et participer à des activités ensemble, récréatives ou sportives. Et franchement, c'est vraiment un très très beau projet. C'est cool. Et pour vous, à Pointe-Nimée? Alors, le bien-être à l'école, c'est avant tout bien vivre l'école. On a mis quelque chose en place à Pointe-Nimée qui est extrêmement nouveau et en même temps intéressant. C'est-à-dire que la journée des élèves, nous sommes aperçus que cette journée était relativement longue. Parents d'élèves, enseignants, tout le monde s'est rendu compte de ça. On a donc fait en sorte de rythmer la journée un petit peu différemment, en l'écourtant pour les élèves de 6e et de 5e, en leur permettant de terminer les cours, non pas à 16h45, mais à 15h45, ce qui amène un vrai plus. Et d'autre part, en aménageant le midi 2 avec des activités autres que des activités scolaires, que les enseignants animent, comme par exemple un atelier théâtre, comme par exemple l'UNSS qui se déroule à ce moment-là, comme par exemple la chorale qui se déroule à ce moment-là, enfin des activités autres qui permettent aux élèves de bien se sentir dans le midi 2 et de le gérer un petit peu différemment que juste simplement comme ça en passant le temps. Bien, merci à chacun de vous. Alors, on a parlé des activités que chacun pouvait imaginer ou proposer dans son établissement scolaire. On a aussi de la Zumba, de la méditation, un jardin bien-être comme dans l'école catholique d'Mbéa-sur-Mer. Tout est réuni, dans cet établissement, tout est réuni pour que l'élève se sente bien et qu'il puisse bien apprendre. Alors, un reportage qui a été réalisé par les équipes techniques du vice-rectorat que je vous propose de découvrir tout de suite. Qu'est-ce que ça change d'être accueilli avec une Zumba le matin? Ça nous réveille, pas comme d'habitude quand il n'y avait pas la Zumba. On rentrait en classe, on était fatigué, on n'arrivait pas trop à écouter dans la classe. Et là, avec la Zumba, on arrive mieux à écouter, on n'est pas fatigué, on arrive bien. On fait ça tous les matins pour réveiller tout le monde, pour que ils soient motivés à venir à l'école et à bien travailler pour le matin à l'école. C'est ça bien quand on danse avec les maîtresses, tout ça qui nous accompagnent, ça c'est bien. Une enseignante m'a parlé dans les écoles asiatiques, le matin, avant de rentrer en classe, ils faisaient des séances de danse, des gestes pour travailler le corps, pour que les enfants soient bien avant de rentrer en classe. Et donc, elle m'a proposé de faire ça. Au niveau du climat scolaire, ça améliore le cadre. Les enfants, ils viennent avec enthousiasme à l'école. On a constaté aussi moins de retard parce que les enfants ont envie d'être à l'heure pour la Zumba. On a des parents aussi qui viennent. Moi, j'ai remarqué que mes enfants, par exemple, ils ne veulent plus arriver en retard à l'école. C'est-à-dire que le matin, ils me bougent, maman, on y va, sinon on va louper la Zumba et tout. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est une bonne initiative. C'est bien, les enfants, ils sont contents, ils sont heureux, ils ont la pêche pour commencer les cours. Ça a permis au CM2 aussi, à mes élèves, de se responsabiliser parce que c'est eux qui doivent après animer et faire venir les autres élèves pour danser. Le projet d'établissement, c'est de permettre aux enfants d'être en bonne santé physique et psychologique pour mieux apprendre. En fait, on propose plusieurs activités dans l'établissement.
Donc au-delà du sport que l'on doit faire, parce que c'est dans les programmes, on propose de la méditation tous les après-midi pour ceux qui maîtrisent la méditation, les enseignants qui maîtrisent la méditation. Pour les autres, ils proposent un quart d'heure de relaxation après la pause méridienne. Suite à cela, ils ont un quart d'heure de lecture plaisir. Lorsqu'on s'est fait mal, lorsqu'on est fâché, fatigué, qu'on veut tout simplement se reposer et qu'on n'y arrive pas. Demain, peut-être auras-tu Alors on est où ici là? C'est dans notre jardin d'aide à tout le monde. Alors ici, il y a des fleurs, des plantes, il y a des tomates, de la salade, des choux, des ignames, il y en a plein. Il y en a ici, il y en a aussi là-bas. D'accord. Avec les CM1. Et il y a aussi des banaниers là-bas. Ouais. Les bancs, c'est les CM1A et les CM1B. C'est les CM1 qui sont faits le jardin. Et en fait, ici, c'est une forme de fleur. Ça s'appelle le jardin du bien-être. Depuis qu'on a mis ces actions en place, on remarque qu'il y a moins de violence sur les temps de récréation, sur la pause méridienne. Il y a beaucoup plus de respect des élèves entre eux. Le respect des adultes, on l'avait déjà. Donc c'est vraiment le respect des enfants entre eux. Il y a un meilleur vivre ensemble. Je vais dire ça comme ça. Alors là, on est dans l'espace partage. Donc c'est un endroit réservé au personnel de l'école, que ce soit les enseignantes, la directrice, le personnel, les aides maternelles, les cantinières aussi, où on peut se retrouver pour se reposer le temps du midi et aussi discuter dans un moment de convivialité. Ben voilà, ici, le spectacle de fin d'année, faites après les escales. Avant. Les Panama, on le fait partout. Le bateau part de Panama. Sinon, on s'était arrêté, on a des problèmes. On demande à être labellisé école en santé. Donc ils vont venir évaluer le brossage des dents, le lavage des mains, donc tout ce qui est hygiène corporelle, mais aussi hygiène psychosociale. Donc, on vient de le voir, des activités de Zumba, de danse, de lecture, de la méditation. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, chacun de vous? Je vous ai vu pour certains hocher la tête, sourire, se dire « Ah oui, on a peut-être trouvé une solution, mais peut-être que… » Delphine? Oui, ben, justement, chanter, danser, etc., c'est des choses qu'on fait beaucoup en vacances, en fait, et qu'on fait moins à l'école. Donc, nous, l'idée de notre association, comme on est à cheval entre les deux mondes, je dirais, c'est d'amener tout ce qu'on peut faire en temps de vacances où on est libéré de toute contrainte, en fait, scolaire, disons, à l'école. Donc, cette année, à l'école de Pointe-Boute, on fait en effet de la Zumba et aussi des danses en duo pour travailler sur la coopération. Donc, on va passer passé, présent, futur, on va faire tout un tas de danses, en fait, tout au long de l'année, en duo et en solo, donc avec la Zumba. Et du coup, en effet, se mettre en joie, chanter, danser, avoir ce sentiment comme ça de cohésion, tous ensemble, adultes, enfants, on amène la joie, on emmène l'envie, on emmène le bien-être, du coup, pour toute la journée, ouais. Donc pour vous, c'est des choses que vous mettez en pratique dans l'association? Oui, on le met, donc du coup, on l'a mis dans les centres et on le met maintenant à l'école. Donc on a tout un tas d'activités. On en a plein d'autres, mais oui, la Zumba, la danse en fait partie en tout cas. On aime ça.
Et vous, Marie-Christine, c'est quelque chose que vous conseillez peut-être aux établissements scolaires? Oui, tout à fait. Dans le cadre de la démarche ABMA, ce sont complètement des activités qui vont permettre de mettre de la cohésion, de permettre aux enfants qui pourraient ne pas s'accepter ou tout au moins avoir des difficultés à entrer en contact, et bien justement de créer ces moments de partage où ils vont avoir envie de se connaître et d'être ensemble. Ce que je rajouterais, alors tout ça, beaucoup d'établissements le font déjà, c'est que c'est très important. On entend parler d'une école en santé, donc ce sont les écoles primaires, des activités périscolaires où on vit des choses extraordinaires. C'est qu'on soit tous cohérents dans ce qu'on apporte aux enfants. C'est que les enfants puissent aussi revivre ça au secondaire, en lien avec ce qui s'est déjà passé en école primaire et en activité périscolaire. Donc vraiment, on soit tous autour de la table pour que les enfants continuent à vivre ces expériences partout où ils iront, et ça ne fera que développer leur bien-être. Au collège, pour vous qui êtes principal de collège, est-ce que c'est facile de mettre en place ce genre d'atelier? Parce que j'imagine que quand on est un peu plus grand, dans l'adolescence, on n'aime pas trop se mettre en avant, danser comme ça en public. Comment on arrive à mettre quelque chose en place? Alors effectivement, moi je souriais parce que je trouve que la Zumba c'est une très bonne idée, et je trouve que c'est très important aussi d'innover, de ne pas avoir peur d'innover, de mettre en place des ateliers, quitte à expérimenter et à revenir en arrière si ça ne fonctionne pas pour créer de la cohésion. C'est une bonne idée. Je pense qu'après, oui, quand ils sont à un âge au collège, c'est un âge un peu difficile, hein, donc de 11 ans à 15 ans. Et ils ont un petit peu plus de réserve, voilà, il y a plus de verrous sur l'image de soi, ce qu'on montre aux autres, le regard des autres, c'est très important, et du coup c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour eux. Mais ça me conforte ce que je vois, parce qu'à Payamboué, en tout cas, on propose beaucoup de choses déjà, qui sont dans cette continuité-là. Il y a une comédie musicale, il y a un jardin pédagogique aussi où les élèves peuvent planter, voilà, qui embellit l'établissement. Et là, cette année, on met en place le projet Silence on lit, qui consiste à faire 10 minutes, alors nous on fera 10 minutes et pas un quart d'heure comme ça peut se faire ailleurs, mais pendant 10 minutes, chaque jour, lundi, mardi, jeudi, vendredi, sur un temps précis, tout l'établissement s'arrête et lit, pour justement mettre en place, pour travailler sur la lecture et toutes les compétences langagières, mais aussi créer un moment de calme, de concentration pour pouvoir repartir ensuite sur les cours. À tout le monde, c'est de l'enfant, et s'il y a des parents qui sont présents à ce moment-là, les parents aussi, tout le monde s'arrête à ce moment-là, prend un livre, un magazine, une bande dessinée, il n'y a pas de souci, un journal, et lit, et pour développer aussi le goût de la lecture, la curiosité, donc, et c'est beaucoup de choses en fait finalement qui sont à l'école, donc il y a cette continuité entre le primaire et le second degré, qui est très importante, et qui permet aussi de conforter, voilà, cette idée que la cohérence et la cohésion. Voilà. Donc, et au collège de Pointe-Nimier, comment ça se passe? Comment, par rapport à ce reportage, vous arrivez à mettre en place, par rapport à ces activités qu'on vient de voir, est-ce qu'à Pointe-Nimier, c'est aussi le cas? On arrive à développer des choses facilement avec des collégiens? On arrive à faire des choses qui ne sont pas aussi régulières que celles-ci, aussi ritualisées que celles-ci. Mais sur des journées thématiques, par exemple, peu importe, je vais en citer une parmi tant d'autres, une journée espagnole où, avec des groupes qui viennent, qui font de la musique, des élèves qui s'expriment en dansant, etc., ou en chantant, etc., on arrive à faire des choses et on s'aperçoit que ces moments, je crois que c'est vous qui avez parlé de collectif, j'ai envie de dire de communion, d'un groupe complet constitué, c'est important parce que ça ramène une activité d'apprentissage à quelque chose de ludique et qui implique tout le monde au même moment, au même endroit. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est ça qui forge la communauté, en définitive. Je voulais juste rappeler que le collège de Payamboué fait partie de cette démarche ABMA dont on parle depuis le début de l'émission. Les amis, c'est l'heure de la petite récréation, hein, comme à l'école. Donc, je vais lancer la petite sonnerie pour la récréation de Stéphanie. Voilà. Alors, c'est la récréation. On va accueillir Stéphanie pour la chronique T'es calé ou quoi? Jingle. Bonjour Stéphanie.
Donc, dans cette chronique, T'es calé ou quoi, je vais vous poser un certain nombre de questions. Ces questions seront inscrites sur le bel écran devant vous et il y aura du matériel. Donc Aurélie, toi tu ne joues pas parce que tu vas m'aider à distribuer le matériel. Ok, il n'y a pas de souci. Et vous avez 10 secondes à peu près pour répondre. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en binôme? Non, c'est interdit. Donc Aurélie, tu dois aussi vérifier, surveiller nos invités, que leurs yeux ne se perdent pas. Voilà. Alors, très important, on utilise des ardoises, comme à l'école. Il y a 5 questions. Vous verrez, c'est assez simple. Je vous donne une sorte de petit chiffon. Voilà, tenez. Hop. Comme avant, effectivement. Des ardoises comme avant. C'est super, merci. On se croit. La petite craie. Hein, on s'y croit là à l'école. Trop bien. Totalement. Vous êtes prêts? On est prêts. Super. Première question, qui est Catherine Johnson? Des... 10, 9, 8, 7, 6. Vous n'avez pas de... Ah, on n'a pas de... Non, 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 il n'y a pas de... Ah, je sais qui c'est, moi. Je peux répondre? Non, tu n'as pas le droit. Donc on écrit, c'est bon? Allez, on montre, hein, c'est étoile, fini, hein. si je vous dis étoile, ciel... Non, Aurélie, t'as pas le droit, c'est fini, hein, le temps. Alors on montre. J'en sais rien. Une belle âme. Oh oui. Physicienne. Bien, oui, en fait, c'est une mathématicienne, mais oui, effectivement, elle a fait des calculs. Hein. Ces calculs ont permis à, notamment Neil Armstrong, d'aller sur la Lune. Et elle est décédée ce lundi à 101 ans. Elle a fait d'ailleurs, je me permets Stéphanie, on a fait un film avec elle, Les figures de l'ombre. Les figures de l'ombre, exactement, sorti en 2016 de Théodore Melfi. Tu avais cette info. Un film qui retrace le destin, bien sûr, de 3 femmes noires dont les travaux ont permis de grandes avancées pour la NASA. Donc il y avait Dorothy Vaughan, Catherine Johnson et Mary Jackson. On poursuit. Alors ensuite, c'est les animaux. Une question. Vous êtes prêts? Combien pèse le cœur d'une baleine bleue? Donnez des approximatifs, hein, des résultats approximatifs. Hein. C'est très difficile, j'avoue. C'est fini. Allez, on montre. C'est parti. J'étais entre 72 et 172. Bon, alors vous êtes très loin. Hein. Alors, la baleine La bleue, tricheuse, elle met entre parenthèses. Elle peut atteindre 190 tonnes et son cœur, il pèse 700 kilos. Ah oui. Je pourrais même mettre un 7. C'est également l'animal le plus grand au monde puisqu'elle peut atteindre 30 mètres de long. 700 kilos rien que le cœur. Rien que le cœur. C'est incroyable. Oh. On poursuit. Citation maintenant. C'est en rapport avec l'éducation. Hein. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Qui a dit cela? De qui est cette citation? 10 secondes. Ah oui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bravo! C'est bien. Bravo! Durant d'ailleurs son séjour en prison pendant 27 ans, il consacra donc sa vie donc à l'éducation de ses pairs et à ses camarades. On enchaîne, calcul. Voilà Mandela, tac, maintenant calcul. Vous êtes prêts? C'est parti. Et c'est la dernière question. 36 234, je vous laisse écrire quand même. Plus 26 878, moins 9 356. Alors attendez, le temps que j'écrive. C'est génial, j'adore ce bruit de craie sur l'ardoise. En plus, là on a plus de temps. Oui, un peu plus quand même. Ah non, vous n'avez pas plus de temps. Alors le résultat? 43 756. Mais je pense qu'il y a de l'erreur. C'est un peu vite. Oui. Non. 53 356. Alors on me dit 53 756. 146. 53 000 combien? 756. Moi j'avais mis 356, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est quoi? 53 756. Et moi j'avais mis. C'est ce qu'il avait mis. Ouais. Bon, en régie, on a fait le calcul à la calculatrice. Bon, bah, en fait, on a... Même moi, j'ai Même Stéphanie n'a pas la réponse. J'ai mis 55 à la fin. Bon, bref. On a tous juste, en fait. 700. Oui. Hein? Allez, je vous accorde ça. Merci Stéphanie. Merci. La récréation est terminée, les amis. On va poser les ardoises sur le côté avec la petite craie. Et on revient avec le bien-être à l'école. Alors,
Stéphanie, qu'on retrouvera tout à l'heure. Merci Stéphanie. Allez bien, pour mieux apprendre, autrement dit ABMA, une démarche pour favoriser l'apprentissage à l'école est développée depuis 2016 par le vice-rectorat. Aujourd'hui, plusieurs établissements sont inscrits dans cette démarche, dont notamment le collège de Payamboué, qu'on appelle un établissement promoteur de santé. Marie-Christine, plutôt Sophie, comment tout ça s'est mis en place et comment vous arrivez à développer tout ça ? Alors, on a eu une facilité par rapport à d'autres établissements, c'est que Payamboué, c'est un établissement qui est neuf, qui a ouvert ses portes en 2016. Donc c'est toujours plus facile de construire quand il n'y a rien, quand c'est tout neuf, que de modifier les pratiques quand c'est déjà ancré. Ça, c'est le préalable. Donc, c'est une démarche qui a été mise en place par donc l'ancien principal, le premier principal qui a ouvert Payamboué, Laurent Bouli et ses équipes. Et le choix, ça a été de mettre cette démarche en filigrane dans le projet d'établissement et d'axer sur le bien-être. Donc la devise de l'établissement, c'est bien-être et réussite ensemble, qui est une déclinaison déjà de aller bien pour mieux apprendre. Et donc toutes les actions qui ont été mises en place et tous les projets tendent sur un objectif, c'est miser sur le bien-être des élèves. Donc l'établissement est ouvert sur sa communauté, et pour sa communauté, par exemple, les parents d'élèves ont des locaux dans l'enceinte de l'établissement, deux salles où ils tiennent des permanences et où ils sont présents à l'intérieur de l'établissement. Les élèves sont force de proposition pour tout ce qui concerne la vie de l'établissement, les règles de l'établissement. Dans le règlement intérieur, il y a une charte ABMA en 10 points que les élèves s'engagent à signer et à respecter. Et ce règlement intérieur a été pensé par l'ensemble de la communauté éducative. Donc en fait, à chaque fois, pour tout ce qui concerne la vie de l'établissement, les actions, le projet d'établissement, toute la communauté éducative est sensibilisée, est concertée et force de proposition. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Voilà, après tout ça, direction Rivière-Salée, où on va écouter justement des élèves du collège de Rivière-Salée qui nous parlent de médiation. Donc je vous propose d'écouter tout ça tout de suite. Comment ça se passe, une séance de médiation ? Eh ben, on reçoit deux camarades qui sont en conflit. Et après, on essaye de résoudre, d'adoucir leur conflit pour pas que ça se reproduise. Et voilà. Il y a une méthode pour faire ça ? Comment on s'y prend en fait pour faire de la médiation ? Déjà, tu es en groupe. Des fois, ça change. Tu les reçois et tu essayes de les aider à se réconcilier. On essaye de les comprendre. En leur posant des questions. En fait, il faut que nous, faut qu'on soit neutre à la médiation. Donc, c'est pour ne pas prendre parti, pour avoir une bonne vue sur le problème. Mais pour la solution, il ne faut pas que c'est nous qui trouvent. Il faut que ce soit eux qui trouvent eux-mêmes les solutions. C'est-à-dire, ils viennent pourquoi, les élèves, les médier ? Des fois, ils se bagarrent, les insultes. Ou les problèmes dans la classe. Mais après, quand c'est plus grave, c'est plus nous qui devront les médier, ça sera au supérieur. Le CPE, tout ça. Est-ce que vous avez, résolu comme ça des problèmes entre élèves ? Une fois, il y avait un garçon qui rackettait 3 personnes. Il était venu en médiation. On lui a bien parlé, on lui a dit que c'était pas bien. Mais après ils se sont parlé entre eux. Mais après, on ne sait pas si. Après, on sait pas si c'est. S'il a vraiment envie d'appliquer ce qu'on lui a dit. Ce qu'on lui a dit. Une autre anecdote ? Moi, j'ai pas réussi à résoudre une médiation. Enfin, après ce que je vois dans la cour maintenant. C'était parce qu'il y avait un garçon qui harcelait une fille. Et du coup, je les ai eus en médiation et puis je les ai parlé. Ils me disaient oui qu'ils vont arrêter, mais dans la cour, je les vois toujours se disputer en fait.
Et pourquoi c'est important que ce soit des élèves qui fassent ça et pas un CPE ou un surveillant? Parce qu'ils peuvent voir que nous aussi on peut les médier, que ça peut pas être que des adultes qui peuvent faire régler leurs problèmes. Parce que nous sommes aussi à peu près de la même génération, du coup on arrive plus à les comprendre, ils arrivent plus à nous comprendre aussi, du coup voilà, c'est plus. Et aussi c'est parce que nous on les voit tout le temps dans la cour, alors que les profs ils les voient que pendant les cours. Et pour eux, quand ils parlent à nous, les jeunes, c'est plus facile de parler entre nous, les jeunes, qu'avec un plus grand supérieur qui a du pouvoir quand même pour appeler les parents et tout. Donc pour eux, c'est facile à nous parler, à nous dire ce qu'ils ont. Est-ce que vous pourriez dire si ça améliore l'ambiance de la cour de savoir que justement il y a des médiateurs comme ça ou pas du tout? Moi je pense peut-être que non. Si, moi je trouve qu'on s'entend bien, du coup il y a moins de conflits. Oui, moi aussi je trouve qu'il y a moins de conflits qu'avant. Parce que quand j'étais en 6e, il y avait beaucoup de bagarres et de conflits dans les cours quand on sortait des classes. Là, je trouve que ça s'est calmé. Marie-Christine, on voit, parfois il y a des freins. Comment on arrive à surmonter ces freins? Alors donc là, on voit clairement qu'on a développé chez les enfants une capacité à communiquer sur des problématiques qu'ils rencontrent, que ce soit du harcèlement, que ce soit d'autres problématiques, en tous les cas de conflits entre élèves. Et donc on va sur, ça s'appelle le développement des compétences psychosociales. Et si on arrive à développer ça chez nos enfants, on leur permettra de grandir en ayant des leviers par rapport à toutes les épreuves de la vie. Donc on est vraiment là, typiquement dans l'éducation des enfants à la santé et à tout ce qui pourrait leur arriver tout au long de leur vie. Donc ça fait des citoyens beaucoup plus solides et donc voilà, ce sont des projets qui sont extrêmement porteurs pour l'individu en construction. Au collège de Poignimé, qui ne fait pas partie encore de cette démarche ABMA, comment vous arrivez à surmonter les freins que vous rencontrez au quotidien dans votre établissement scolaire? On essaye de faire en sorte de prévenir en amont les problématiques, que les adultes soient en état de veille permanente et que les choses se désamorcent très rapidement lorsque quelque chose peut survenir. L'ensemble des équipes sont extrêmement engagées là-dessus et les élèves sont relativement réceptifs et l'ambiance relativement apaisée. Je retiens le côté participation citoyenne des élèves dans ce reportage qui est important. Quand l'élève commence à prendre la main sur l'adulte en tant que régulateur, c'est toujours bien parce que ça permet la sérénité entre eux. Merci, merci à chacun de vous. On accueille Steph pour sa dernière chronique. Bienvenue. Merci Steph, viens. Jingle, l'info de Steph. Steph nous a rejoint. Vas-y, Steph. Donc, du coup, tu m'as perturbée là. Pardon, excuse-moi, madame. Le bien-être passe aussi par ce que l'on mange, donc il est possible de cuisiner pour se sentir mieux. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler du batch cooking. Vous en avez peut-être entendu parler en fait. C'est une tendance food venue d'Angleterre et en gros, l'idée c'est de cuisiner par l'eau. Alors c'est-à-dire qu'une fois par semaine, donc vous préparez des plats en grande quantité qui seront ensuite stockés dans des bocaux ou des boîtes hermétiques au frais, voire congelés selon le type de nourriture pour ensuite les réchauffer au moment des repas. Donc c'est une technique qui est à la fois économique, écologique et très bonne pour la santé puisqu'en plus vous allez utiliser des produits donc de saison et des produits frais. Alors il y a de nombreux avantages donc pour le batch cooking. Le premier avantage, c'est celui-ci, gagner en liberté, parce que puisque vous faites à chaque fois la même chose, donc vous gagnez donc du temps qui vous permettra donc de profiter de vos enfants ou de prendre soin de vous, parce que c'est important de prendre soin de soi. Autre avantage, la libération psychologique. Et quand on finit le travail, même si on aime cuisiner, on n'a pas souvent le temps. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et bien, comme vous aurez préparé en amont toute cette petite boîte, et bien, il n'y a plus de souci. Vous avez pu vous dire, qu'est-ce que je mange ce soir? Donc ça aussi, c'est très bien.
Cuisiner aussi en famille, c'est important parce que comme on travaille en semaine, donc généralement la session batch cooking se fera le week-end. Donc c'est une belle occasion pour que toute la famille donc, mette un peu la main à la pâte. Et puis c'est bien connu, hein, les familles qui préparent et mangent les repas ensemble ont de meilleures habitudes alimentaires. Ensuite, stop à la malbouffe. Eh bien oui, parce que puisque vous avez tous ces petits plats qui sont prêts dans vos petites boîtes, eh bien vous n'avez plus de raison de commander des pizzas et autres. C'est bien. Et enfin, il y a de nombreux avantages. Hein. Donc, lutter contre le gaspillage, parce que quand vous allez planifier ces repas, vous n'utilisez que les aliments dont vous avez besoin. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. Peut-être que vous le faites déjà. Oui, moi j'ai tendance à congeler effectivement des plats que je fais en plus grande quantité et je trouve que ça fait... Enfin, tout ce que vous disiez est vrai et j'adopte la méthode. En tous les cas, merci beaucoup Stéphanie pour cette astuce et cette information que tu as sélectionnée pour nous. Merci à chacun de vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce débat sur le bien-être à l'école. Au mois prochain pour une nouvelle émission Yéno. Bonne soirée sur Calédonia. Yéno. Yéno. Yéno.